chers amis, j'ai pas l'habitude de parler à ciel ouvert, j'ai l'habitude de parler dans des lieux couverts, d'être un conteur. Là, les choses ont été déclamées avec force. Je remercie notre ami Lara et j'espère que Massine va l'inviter souvent. J'ai souvent entendu les interviews. J'espère que Massine va les démultiplier. Et je remercie Yasmina, que je connaissais juste par son prénom, Yasmina Bouzar, Idaba, Mohand, et notre artiste. Et avant, donc je vais prendre juste un peu de recul, je vais compter quelque chose. Voilà, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour la majorité, nous sommes, je crois, comme nous sommes nombreux dans l'immigration, c'est les Kabyles. Et le monde kabyle est habité par l'imaginaire touareg, à plusieurs titres. Hein. L'écriture, on l'a apprise, c'est les Touaregs qui ont gardé l'écriture tifinaire. Et quand il fallait justifier, quand il fallait argumenter, quand il fallait nous mettre au niveau des autres cultures, que nous avons aussi un alphabet, c'était grâce à l'alphabet Touareg qui a joué un si grand rôle. Et puis la fameuse ancêtre des Touaregs, la Tinhinan, et beaucoup de Kabyles aujourd'hui, de Berbères, donnent ce nom, Tinhinan. Il y avait un romancier qui a écrit un fameux roman, je crois, dans les années 30, qui s'appelait Antinéa, et bien d'autres choses. Et puis les Touaregs, ce sont ceux qui ont sauvegardé une culture d'avant le patriarcat, qui s'appelle donc, les Touaregs sont matrilinéaires. Et grâce aux Touaregs d'ailleurs, on peut maintenant trouver des étymologies des mots même berbères qui existent ailleurs, comme Agma, le fils de ma mère, Wiltma, la fille de ma mère, et plein d'autres mots dont on aurait perdu les étymologies si on n'avait pas les Touaregs. Et surtout, le fameux dictionnaire fait par notre regretté romancier et anthropologue Mouloud Mamri, et dont une partie du vocabulaire aujourd'hui politique, au niveau de la sphère politique qu'on utilise, est d'origine touareg. Hein. On a choisi sciemment de nous référer, de nous ressourcer dans ce monde éloigné des colonisateurs que sont les Touaregs. Et d'ailleurs, le mot Touareg aussi, le peuple Touareg nous rappelle la fameuse dynastie des Almoravides du XIe siècle, qui a reconquis l'Andalousie. Hein, les musulmans ont failli perdre l'Andalousie 4 siècles avant. Et c'est grâce aux Touaregs, aux ancêtres des Touaregs, que l'Andalousie a été reconquise. Il y a eu ce fameux royaume qui s'est étendu jusqu'en Kabylie, en fait. Et Ibn Khaldoun et d'autres historiens disaient qu'en fait, les Touaregs avaient sympathisé, arrivés chez les Kabyles, ils avaient sympathisé, ils ne sont pas allés au-delà, ils n'ont pas conquis la Kabylie. Donc ils ne sont pas allés jusqu'en ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. C'était la dynastie d'après, les Almohades, qui sont allés, qui a unifié, comme à l'époque de Massinissa, toute l'Afrique du Nord. Donc voyez-vous, c'est tout cet imaginaire-là des Touaregs qui nous habite. Et c'est cette sympathie-là, pour nous les Touaregs, c'est l'authenticité. Et ça nous rappelle aussi que les Arabes, les conquérants arabes se sont heurtés aux premières tribus, en fait, qui sont les ancêtres des Touaregs. C'est les Houara, les fameux Houara, qui sont partis par la suite dans le sud, qu'on retrouve dans le Hogar. Il y a certains qui disent d'ailleurs Hogar vient de Houara. Et donc ces Touaregs-là, une partie de ces peuples existent encore aujourd'hui dans Libye. Les Houara existent toujours. Je crois Massine en partie arabisés, mais ils se reconnaissent hein, d'origine berbère. Donc c'est eu égard à toute cette histoire-là que nous sommes là aujourd'hui, que nous avons cette sympathie pour les Touaregs qui ont un tout autre mode de vie que nous, les montagnards de Kabylie, qui sont les Touaregs, c'est des nomades. Ils ont gardé donc beaucoup d'aspects, beaucoup de valeurs ancestrales. Et plus récemment, donc, on sait que l'Algérie a été conquise en 1830 et ce n'est qu'en 1901 que la France a conquis cette région des Touaregs, avec cette fameuse colonne flatteur qui a été décimée par les Touaregs. Et il a fallu plusieurs incursions pour pacifier, comme disaient les anciens colonisateurs, pacifier toute cette région. Et c'est vrai que par la suite, les Touaregs, néanmoins, lors de la colonisation, avaient leurs espaces. Il n'y avait pas les frontières, le monde du désert
Et TAO, les Arabes, il y a un dicton en arabe qui dit Ana tergi ou de tergia, quelque chose au Sahraliya, c'est-à-dire le désert est à moi, tout le désert est à moi. Et il y a un style de vie dans le désert qui nous fascine. Il y a beaucoup de livres qui paraissent sur ce style de vie dans le désert, cette façon d'être. Et on sait comment les Touaregs ont affronté les Français. Ils ont affronté avec un style de guerre que ne connaissaient pas les Occidentaux. C'est-à-dire la guerre, c'est une parade, c'est un affrontement dans l'honneur, on fait des prisonniers, on les restitue, on fait une fête, c'est comme ça. Ils se battaient avec des voisins ou entre eux. C'était cette forme de guerre. Et c'est l'ensauvagement de la guerre, le premier ensauvagement culturel qu'a vécu l'Afrique du Nord, c'est l'ensauvagement par la guerre, c'est-à-dire que les Occidentaux, les Français ne faisaient pas de quartier. Ce n'était pas une guerre d'honneur, c'est une guerre de soumission, d'extermination. Et aujourd'hui, ce désert a été évidemment tronçonné. Et voilà, le malheur des Touaregs vient de ces nationalismes-là. Les Berbères, partout, comme disait Lara, ont construit le nationalisme marocain, le nationalisme algérien, le nationalisme libyen. Mais ce nationalisme-là s'est retourné contre eux. Vous avez brisé les chaînes, disait Manguelet, elle s'est retournée contre vous, elle vous a emprisonné, elle vous a ligoté. Et aujourd'hui, ces groupes apparaissent un peu partout au Maroc. En Algérie d'abord, avec la revendication berbère qui a tant donné, mais heureusement, si elle n'a pas eu beaucoup de résultats, elle a essaimé ailleurs. Et aujourd'hui, ces groupes réapparaissent. En fait, ils avaient disparu à l'époque. Le dernier royaume berbère, c'était le royaume de Tlemcen, avec Yermol Hassan. C'était les Turcs qui avaient mis fin à ce royaume-là. Et aujourd'hui, ces groupes réapparaissent avec le nationalisme qui les a opprimés, auquel ils ont contribué à créer, à construire. Et aujourd'hui, donc, il y a l'émergence d'une nouvelle civilisation berbère, vraiment. Donc, c'est le moment ou jamais où nous allons nous unir entre les pays, dépasser ces frontières-là, tout en revendiquant des autonomies locales, voire des indépendances, pour avoir au moins un refuge. Et aujourd'hui, ceux qui sont en armes, parmi tous les Berbères, c'est les Touaregs c'est les Libyens que Massine a visités. Dernièrement, il était en Tunisie. Et puis les Touaregs. Et c'est en ce sens-là qu'ils nous rappellent, à nous, les Kabyles, notre fameux Wilaya 3, hein, la plus nombreuse en Moudjahidine, en résistant, et qui a déposé les armes, malheureusement, après la catastrophe de 63, avec Aïd Ahmed et Mohamed Hajj et compagnie. Et aujourd'hui, quand on voit défiler les camions, les chars, les armes, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de chars, mais en Libye, et les guerriers Touaregs, eh bien, on est fiers. Donc voilà, parce que ça nous rappelle notre défaite en 63, nous les Kabyles. On n'a pas su, nous qui avons construit nous qui sommes la matrice du nationalisme algérien, nous n'avons pas su aller au-delà de 63. Et aujourd'hui, c'est une autre époque et une autre civilisation, une autre, une autre vision qui nous attend, je crois. Et j'espère que nous allons être, comme disait Lara tout à l'heure, à la hauteur des impératifs d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. يعود بفوت في وقت والند يركب واحش الشيع يعود بفوت في وقت والند يركب واحش الشيع اركب سدي ذهبيا ترس سدافين
كوبس ديد